Ah là là, cette TTF, qu'est-ce que c'est chiant, hein. Donc cette taxe des transactions financières, hein. Donc une TTF bien de chez nous, hein. Faut savoir qu'il n'y a que chez nous qu'on a ce genre de taxe, il me semble, hein. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Il me semble pas qu'ailleurs ils en ont. Bon bref. Donc cette TTF qui du coup te taxe à peu près de 0,30% de la somme que tu investis. Quand tu investis sur des grosses caps en général, hein, les caps qui, quand tu as une capitalisation qui dépasse en général le 1 milliard, voilà, donc en gros, voilà, tu payes les frais d'ordre plus la TTF. Tu ne la payes par contre que si tu la gardes plus d'une journée. Si tu la vends en fin de journée, si tu fais du trading en gros, en intraday, normalement tu n'as pas à la payer. Voilà. Donc voilà, il faut savoir ça. C'est vrai que bon, si ils vous la facturent, en fait, il faut tes réclamations. Et c'est vrai que moi, bon, principalement dans mon PEA, j'ai pas mal de valeurs avec de la TTF, hein, donc principalement Ubisoft, hein, même Eramet, hein, par exemple, il y avait de la TTF, Total, Air Liquide, bon, voilà, quasiment toutes les valeurs que j'ai en portefeuille ont de la TTF. Et c'est vrai que c'est assez fatigant, surtout quand, dernièrement c'était Ubisoft, tu as une valeur qui n'arrête pas, ou Neoen aussi, j'avais oublié Neoen aussi à la TTF, qui étaient des valeurs qui n'arrêtent pas de tomber, où j'ai tendance à faire ce qu'il ne faut pas faire, du DCA à la baisse, hein, attraper un couteau qui tombe. Et c'est vrai que à chaque fois c'est très fatigant parce que tu te dis, bon déjà, hein, j'enrichis mon broker et en plus j'enrichis l'État parce que du coup à chaque fois je paye la TTF. Et c'est vrai que c'est assez fatigant. Et alors, bon, actuellement mon portefeuille là il est fait, donc bon, pour l'instant je le garde. Mais c'est vrai que des fois c'est plutôt bien, hein, c'est ce qu'on m'a dit à moi dans un live et c'est vrai que c'est pas con, de prendre des solutions alternatives. Par exemple, bon, vous voyez, moi j'ai investi sur Ubisoft. Bon, pour l'instant c'est un investissement qui est perdant, hein. Voilà, je suis en moins value dessus, pas beaucoup, mais bon, 5-6%, un peu moins je crois même. Et effectivement, quelqu'un m'a dit pourquoi ne pas prendre Prosus, parce qu'il y a aussi un peu dans le monde de jeux vidéo, ils ont des parts chez Tencent, et c'est vrai que Prosus, par exemple, on n'a pas de TTF, hein, parce qu'elle est cotée à Amsterdam, et à Amsterdam, tu n'as pas de TTF. Et du coup, pour mes valeurs Green Tech, c'est un peu pareil. Moi, en portefeuille, vous savez, j'ai du Neoen, hein, voilà. Faut savoir que Neoen, il y a la TTF dessus. Et c'est vrai que bon, je m'amuse à attraper ça comme un couteau qui tombe, avec à chaque fois de la TTF dessus. C'est pour ça que j'ai arrêté d'attraper parce que j'en avais un peu marre. Je le laisse comme ça maintenant. Mais je me pose la question, des fois, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas acheté par exemple Alphen à l'époque, qui est aussi une Green Tech, hein, qui, niveau de ses comptes, est comme beaucoup plus joli que Neoen. Et en plus, il n'y a pas de TTF dessus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ça qui est un peu problématique avec la TTF en France, c'est que ça peut te grappiller un peu d'argent. Faites le compte en fin d'année, mais vous verrez que, mine de rien, 0,30% des valeurs que vous investissez, ça fait quand même beaucoup. Alors, en fin d'année, surtout si vous faites des DCA par mois, par exemple, hein, sur des valeurs comme Total, Air Liquide, des choses comme ça, à chaque fois tu payes. Hein. Si tu l'achètes une fois par mois, tu payes à chaque fois la TTF, hein, vu que c'est de l'investissement long terme. Donc c'est assez problématique, je trouve. Moi, pour ma part, du coup, comme je vous l'ai dit, bon, j'ai pas mal de valeurs avec la TTF. Bon, pour l'instant, je garde comme ça. C'est vrai que dans les prochains achats, je vais principalement cibler des valeurs sans TTF. Hein. Bon, par exemple, Renault Stellantis. En plus, les comptes sont meilleurs chez Stellantis, mais ce sera Stellantis parce qu'il n'y a pas de TTF. Par exemple, Soitec ou STM Microélectronique, il n'y a pas de TTF dessus. Soitec, il y en a. Voilà. Donc c'est des choses à voir, hein, de ce style-là. Après, bon, on est d'accord qu'il faut regarder aussi les comptes. Hein. Il ne faut pas acheter une action juste parce qu'il n'y a pas de TTF dessus. Mais c'est vrai que ça vaut plus le coup des fois d'investir sur Amsterdam, sur Euronext Bruxelles, que sur nos valeurs à nous, parce que à chaque fois on est imposé sur de la TTF. En plus, bon, bien sûr, on est imposé sur nos plus-values, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu problématique, surtout cette TTF. Autre chose aussi, alors ça, je suis pas sûr. Moi, je suis un broker 2.0. Hein, je suis chez Bourse Direct et chez De Giro. Je ne sais pas si ceux qui ont des brokers 3.0, c'est-à-dire les eToro, les Trade Republic, je ne sais pas si vous avez à payer cette TTF, vous. Vous pouvez mettre en commentaire, hein, je ne suis pas sûr, hein, parce que je ne suis pas chez un broker 3.0, donc du coup je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est vrai que bon, si vous n'avez pas ce problème là, vous en foutez. Mais c'est vrai que moi, là avec mon portefeuille, c'est vrai que je commence un peu à en avoir marre. Alors en plus, il faut savoir que j'avais fait une vidéo d'analyse technique il y a très longtemps de ça, où j'avais mis beaucoup de valeurs qu'on pouvait acheter sans TTF. Il faudrait que je la retrouve. J'essaierai de vous la mettre en lien. Où il y avait pas mal de valeurs, il faudrait que je refasse un peu un point, voir si elles ont plutôt bien EP. Et même faire une comparaison avec des valeurs qui correspondent un peu chez nous en France, hein, les mêmes genres de secteurs, pour voir ce que ça donne. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, des petits pouces bleus, c'est motivant, et vous abonner à la chaîne si vous voulez le contenu. Allez, ciao à tous.